Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de deck, et il s'agit du tarot celte des arbres, ou l'oracle celte des arbres plutôt, mais c'est juste que ici c'est marqué le tarot, mais c'est un oracle. Vous comprendrez après. Donc déjà j'en avais parlé un petit peu dans ma présentation de collection qui date. D'ailleurs, encore désolée d'avoir mis autant de temps à faire des vidéos, mais vraiment le coup des sous-titres et tout ça m'avait vraiment bloqué complètement, et du coup je suis contente voilà, de finalement même si, d'avoir laissé tomber cette idée, même si c'est dommage justement pour ceux qui du coup ne comprendront pas mes vidéos. Et ça m'embête. Donc si vous avez des idées, hein, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, parce que je sais pas trop comment faire, ouais, parce que c'est horrible quoi. Alors, ce deck, donc je ne l'ai pas acheté, c'est... D'ailleurs, l'idée... je suis complètement perdue, je suis désolée, j'ai super chaud. Je sens que cette vidéo va être difficile à filmer. Déjà, l'intro, j'ai dû la filmer je sais pas combien de fois, alors, parce que je disais n'importe quoi. Donc, je suis désolée, pourtant il fait assez bon, mais... Ouais, il fait quand même chaud. Il fait assez bon dehors, mais vu que c'est pas ouvert, là... Voilà. Bref. J'ai très très chaud. Donc, ce tarot, j'avais... Je sais plus ce que je disais. Oui, donc... Ce tarot, je ne l'ai pas acheté. C'est à la base donc la sœur de mon copain, donc Zachary, qui lui a offert. Et lui, il n'accrochait pas du tout avec. Et du coup, il me l'a transmis à moi. Donc voilà. Et moi, personnellement, quand je l'ai vu, j'accrochais pas du tout non plus. Mais donc, c'est vrai que j'ai pas mal de tarots et je savais pas trop comment m'y mettre pour travailler avec. Parce que moi, personnellement, je veux d'abord donc tout lire, donc avant de travailler avec, je veux lire donc le livret qu'il y a avec un deck, et bien regarder donc toutes les cartes et tout ça, bien m'imprégner avec, faire quelques exercices que j'ai trouvé d'ailleurs sur la chaîne de Claire de la Lune, qui sont super. J'essaierai, si j'y pense, je mettrai un lien en barre de description pour du coup apprendre à connaître son tarot, qui sont vraiment sympas. Et du coup, je fais ces exercices-là avant en fait de commencer à vraiment utiliser le tarot. Je me suis mis ça comme obligation. Et du coup, forcément, pour l'instant, je ne travaille pas avec tant de tarot que ça parce que je mets trop de temps. Il faut que je m'y mette là. Peut-être que justement, le fait de refaire des vidéos, ça va me remotiver. J'espère. Et donc, Zachary a eu la bonne idée que je travaille à peu près en même temps, en tout cas, donc que je choisisse donc à chaque fois 2 decks dans ceux que j'ai pas fait, celui que j'aime le moins, celui que j'ai le moins envie de travailler, et celui que j'ai le plus envie de travailler. Et donc c'est ce que j'ai fait, et celui-là, c'était celui que j'avais le moins envie de travailler. Donc je l'ai fait. Et au fur et à mesure de la lecture du livre, alors il y avait certains trucs qui me plaisaient pas, je me disais je vais quand même essayer de travailler avec, et au final, maintenant, c'est un de ceux avec lesquels je connecte le plus. C'est très très surprenant, mais ouais. Mais je l'utilise pas du tout de la façon dont ils en parlent dedans. Donc c'est parti. Alors, parce que je parle, mais je vais peut-être vous le présenter. Hein. Donc c'est celui de Liz et Colin Murray, qui est illustré par Vanessa Card, et il date de 1988, donc déjà il est vieux. Donc il y a une boîte en bois qui d'ailleurs n'est pas bien taillée pour ce qu'il y a dedans, on peut pas bien ranger les choses, et elle est un petit peu abîmée ici. Donc voilà. Donc les cartes elles viennent comme ça dedans,
Et je viens de me rendre compte que je les ai pas rangés, donc tout à l'heure je mettrai sur pause et je les rangerai, parce que forcément vu que je les utilise, elles sont pas du tout rangées. Donc les cartes, on a un petit carnet comme ça pour les tirages normalement, que je n'utilise pas du tout. Voilà, avec des feuilles. Ensuite on a le livre qui est un bon livre. Donc là il y a encore écrit le tarot de Celte des arbres. Et il y a ensuite un papier, pareil pour les tirages. Et là il y a une feuille avec un peu toutes les cartes qu'il y a, avec l'alphabet des arbres. Et donc on est censé en fait à chaque tirage faire ça en fait, utiliser 15 cartes à chaque fois. Donc... Et d'ailleurs, donc au début, ça c'est très bien, donc il y a l'alphabet celte des arbres, et du coup ça c'est toutes les cartes, et il y a marqué à côté la page, donc c'est très très pratique. Parce que du coup on peut directement, on va sur cette page et après on peut trouver où est-ce qu'on doit aller pour regarder la carte. Et donc ici par contre, l'oracle celtique des arbres. Ce qui est le vrai truc. Mais j'imagine que à l'époque, pour que ça se vende plus, il fallait mettre tarot peut-être. Parce que moi c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à en acheter, je savais pas ce que c'était qu'un oracle. Hein. Je connaissais que le mot tarot. Mais oui, les tarots, il y a 78 cartes et il y a des cartes bien précises et tout ça. Et ici, je crois qu'il y a 25 cartes. Donc voilà, alors du coup il est basé sur l'alphabet des arbres et l'ogam du coup. Et du coup les noms sont écrits en français et en ogam justement. Donc là c'est encore ça. Et en fait, donc il y a plein d'explications sur les arbres et tout ça, très très intéressant. Je pensais pas que ça allait autant m'intéresser. Donc il y a beaucoup d'explications, et ensuite il y a donc pour chaque carte, voilà ce qu'on a. Une double page, et où il y a marqué un peu une histoire et tout ça, et pour autour de l'arbre, et après il y a si on l'a choisi donc à l'endroit ou à l'envers. Donc il y a les envers. C'est pas clairement écrit, mais on le voit à un moment là, voilà. Choisir cette carte signifie, voilà, là on le sait. Et si toutefois la carte est choisie à l'envers, voilà. Donc il faut bien lire les trucs. Et du coup, toutes les cartes sont comme ça, avec 2 pages. Donc pas mal d'explications. Et après, là, ils disent comment utiliser les cartes. Et donc, normalement, il faut à chaque fois donc prendre le temps et de faire... forcément, avec un tirage à 15 cartes, c'est un tirage très très long. Donc on doit les installer comme ceci. Et ensuite, on doit choisir donc les 5 cartes à la fois, et on doit le faire 3 fois en mélangeant entre les fois. Donc vraiment, c'est assez long. Et forcément, moi je me disais, mais j'ai pas envie. C'est vraiment trop long. Et du coup, j'ai décidé de ne pas le faire et de juste prendre une carte. Parce que tous les jours, je tire une carte. Et du coup, je tire une carte et je choisis le deck que je veux tirer, avec lequel je veux tirer tous les jours, et voilà. Et du coup, moi, il me parle vraiment beaucoup. En tout cas, les explications après pour les tirages sont très bien. Hein, il y a plein d'exemples et tout ça, de tirages, de vrais tirages, donc interprétés et tout. Donc tout est très très détaillé, donc ça c'est très très bien. Mais personnellement, moi, j'ai trouvé que on peut très bien l'utiliser juste en prenant une carte. Après, j'ai pas essayé avec plus de cartes, mais en tout cas, j'ai fait avec juste une carte et il est très parlant.
Et justement, la première fois que je l'ai utilisé comme ça, juste en prenant une carte, ça m'a vraiment surpris. Parce que je sais pas comment expliquer, mais je suis rentrée dans une espèce de transe en fait. Comme si je ne contrôlais plus tellement mes mains, en gros. J'avais l'impression que, je sais pas, que tout était ralenti. Et j'ai très bien su quand je devais m'arrêter pour prendre la carte. C'était vraiment très très bizarre. Et du coup, la carte me parlait tellement. Et c'est le seul deck avec lequel ça m'a fait ça. C'est vraiment, du coup, je suis forcément très très connectée avec ce deck. Du coup, voilà. Donc, du coup, je vais faire une pause, je vais ranger les cartes et je reviens. Voilà, donc je les ai mis dans l'ordre de l'alphabet. Forcément, ici. Du coup. Alors, il y a certaines cartes qui sont numérotées, et il y en a 13. Mais donc, ils se suivent pas forcément. Donc là, par exemple, entre le 9 et le 10, il y en a un qui n'est pas numéroté. Et ici, pareil, entre le 12 et le 13, il y en a un qui n'est pas numéroté. Et ensuite, ils ne sont pas numérotés. Et donc, c'est que des arbres, sauf la dernière qui est la mer. Et donc, à chaque fois, les cartes se présentent comme ceci. Ah, j'ai mon chat, un de mes chats qui s'est réveillé, qui miaule du coup. Alors, par contre, je vais pas trop essayer de prononcer en haut parce que je sens que je vais dire n'importe quoi. Donc, ça, c'est la numéro 1, donc le bouleau. On a l'arbre au milieu. Ici, ça montre si c'est un arbre principal ou pas. Je crois que c'est un truc comme ça. Les petits points. Parce qu'il y a 1, 2 et 3. Les 3, c'est les plus importants. Les 1, les moins importants, forcément. Voilà. Et ici, ça, c'est la lettre de l'alphabet, en fait. L'alphabet qu'on voit ici, du coup, écrit comme ça sur une ligne. Et du coup, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'ici, on voit un petit peu ce qu'il y a, une petite explication de la carte. Et d'ailleurs, la première, c'est pour le premier mois aussi, pour novembre. Parce que le calendrier celte commence en novembre. D'ailleurs, je crois qu'il y a le calendrier celte dedans. Hein. Ouais. Ici. Donc, le mois commence, l'année commence ici. Voilà, nouvel an celtique, fête du feu, le 1er novembre. Et il y a 13 mois, d'ailleurs, dans le calendrier celtique. Le 13e mois, c'est un qui remplit. C'était pour compléter. Donc, je vais vous montrer les cartes et l'arrière des cartes, qui fait aussi que c'est un peu compliqué de faire ce qu'il disait, de les mettre tous comme ça, là, et choisir, parce que du coup, on voit de suite si les cartes sont à l'envers ou pas, puisque ici, il y a marqué un petit copyright avec l'année dessus, donc 1988. Ouais, ce deck est aussi vieux que moi. Hop. Donc ouais, on voit bien donc l'arbre au milieu, comme je disais. Ici, on voit l'écorce, donc il y a le nom en français ici et en ogam ici. La lettre de l'alphabet ogam ici, et du coup ici le numéro. Et ici, il y a soit les fruits, soit les... voilà, les choses qui poussent sur l'arbre. Il y a des feuilles aussi. Donc on voit pas mal de choses, et puis il y a plein de petites jolies... Le cadre est joli. Et après c'est blanc autour. Mais c'est vrai que oui, comme ça, moi les cartes ne me parlent pas tellement. Moi personnellement, j'arrive pas trop à voir de choses dedans.
Mais en tout cas, après, en lisant du coup les explications des cartes là, ouais, ça, il me parle vachement. Donc je suis très contente d'avoir ce deck. Du coup, c'est vraiment, ouais, faut pas trop se fier aux cartes, même si bon, forcément, je suis plus attirée par des cartes qui me plaisent, c'est logique, mais vraiment, c'est celui qui me parle le plus pour l'instant, mais comme j'ai dit, pour l'instant, j'en utilise que 3 à la fois. Alors, il faut que je travaille avec les autres aussi. Le sorbier, le numéro 2. LOL. Sol. Le frêne. L'aubépine. Le chêne. Le hou. Le noisetier. Là, on en a un qui n'est pas numéroté. Le pommier. La vigne, le numéro 10. Le lierre. Le roseau. L'épine noire qui n'est pas numérotée. Et le dernier numéroté, le sureau. Ensuite, pin argenté. Ajon. Bruyère. Tremble. If. Bosquet. Je vais les différents aussi. Forcément, puisqu'il y a plusieurs choses. Fusain. Chèvrefeuille. Lettre. Et finalement, la mer. Et ouais, ça me fait bizarre de dire ça, mais vraiment, moi je le conseille ce deck, parce que je pensais vraiment pas que j'allais accrocher autant, mais moi en tout cas, même si les images je n'accroche pas, vraiment il communique bien quoi. Il me parle bien. Je sais pas si vous aussi ça vous est arrivé d'avoir un deck comme ça qui au premier abord on se dit ouais non, je suis sûre que je vais pas réussir à faire quoi que ce soit avec. Et au final, ça a été une surprise totale. Parce que forcément je suis contente. Du coup. Très contente de ce oracle, pas tarot, qui est très parlant pour moi. Donc, c'est le plus important forcément. Si on arrive à bien le lire, vraiment, j'en suis très contente. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Et si vous voulez être au courant dès la sortie des futures vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et sonnez la petite cloche. Et suivez-moi sur Twitter @Desiriac. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!